Bienvenue dans Le Juste Rythme, le podcast qui explore le cœur, le corps et la tête. Je suis Marion Béchade, une femme, une mère, une entrepreneuse passionnée mais souvent débordée, en quête chaque jour d'un peu plus de sérénité. Un podcast pour se déculpabiliser et peut-être se donner une nouvelle impulsion. Cet épisode du podcast Le Juste Rythme est soutenu par l'Auberge Basque, un hôtel-restaurant, relais et châteaux. Un lieu unique au cœur du Pays Basque qui invite à ralentir, à se reconnecter à ses 5 sens et à prendre un temps pour soi. L'endroit parfait pour retrouver son juste rythme. Dans cet épisode avec Florence Bourneauville, il est question de beauté, de temps et de cette joie lumineuse qu'elle choisit même au cœur de l'épreuve. Fondatrice de Comet & Co, Florence a longtemps travaillé au cœur du luxe, notamment pour le spa Dior du Plaza Athénée. Elle aime le beau, le raffinement, le détail juste qui lui vient de son enfance au Touquet. Mais pour elle, le vrai luxe, c'est celui du temps, du soin, de la présence. En 2004, alors que son fils n'était encore qu'un bébé, qu'elle élevait seule, un cancer est venu bousculer sa vie. Elle a choisi de se battre, d'aimer la vie plus fort et de continuer à créer. De cette traversée est née une autre façon d'habiter le monde, plus douce, plus consciente, plus vivante. Mère de 3 enfants et grand-mère 4 fois, Florence rayonne aujourd'hui d'une élégance simple et joyeuse. L'amour est partout dans sa vie. Elle parle du corps, du soin, du temps, de la beauté comme d'un acte d'amour. Dans sa voix, tout est justesse, gratitude et lumière. Dans cet épisode avec Florence, nous avons parlé du rapport au corps, du soin, du luxe conscient, mais aussi des conseils qu'elle donne aux femmes pour qu'elles osent, qu'elles retrouvent confiance en elles, et de cette conviction profonde que l'amour et la vie sont ses 2 guides. Florence déborde de sororité et sa lumière douce et exigeante à la fois est contagieuse. Je vous laisse découvrir mon échange avec Florence. Bonjour Florence. Bonjour Marion. Avant que nous commencions notre échange, j'aimerais savoir dans quelle énergie tu es ce matin. Écoute, je suis dans une énergie ultra positive puisque j'ai enfourné mon vélo et je suis venue en chantant te retrouver. Et tu chantais quoi? Je chantais une petite chanson, petite douce que je chantais à mes enfants il y a bien longtemps. Oh, c'est mignon. Florence, si tu devais décrire ton rythme actuel en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Si je devais décrire mon rythme en 3 mots aujourd'hui, ce serait avancer, apprendre et profiter. Profiter. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant Comet & Co? Bien sûr. En fait, c'est grâce à ma mère que j'ai eu l'envie de faire de l'hôtellerie. Ma mère avait des chambres d'hôtes au Touquet et je la voyais prendre soin de ses hôtes, vraiment avec toute l'attention possible. Et ça m'a donné envie de faire de l'hôtellerie. Donc je suis montée à Paris. J'ai eu des directions commerciales et marketing d'hôtels, direction d'hôtels. Et ma dernière aventure, ça a été l'ouverture du spa Dior au Plaza Athénée, qui a été une très très grande aventure pour moi, assez magique, et qui m'a donné aussi envie de faire ce jump et de créer Comet & Co. Et qu'est-ce qui t'a donné du coup envie de quitter un petit peu l'hôtellerie, de faire un pas de côté, de créer ton propre univers? En fait, mon propre univers, c'est cette envie de l'expérience client. Sur tous mes postes, je me suis rendu compte que l'expérience client était ma passion. Et j'ai eu envie de créer à mon goût, à ma façon, cette expérience client, ce don de donner à des clients, des clientes, et offrir une expérience unique et se prendre soin, qui est si important et qui est la philosophie de Comet & Co. Cette personnalisation vraiment plus, c'est ça? C'est l'ultime don de soi. C'est vraiment avoir la possibilité de savoir s'oublier totalement et mettre en avant la personne dont on prend soin pendant ce moment, qui est vraiment un moment très confidentiel et où le client lâche prise, en fait, où la cliente lâche prise. Ça peut être aussi la mise en beauté, et très souvent, d'ailleurs, par une coiffure, un maquillage, et donc redonner le goût, redonner
pas le goût de soi, mais presque voir ressortir en fait la cliente la tête haute et un peu plus sûre d'elle, donner La confiance. La confiance, exactement. On se sent plus forte. Oui, après. exactement. Tu as longtemps travaillé dans l'hôtellerie et le monde du luxe. Pour toi, qu'est-ce que le luxe aujourd'hui ? Le luxe aujourd'hui, si je devais le décrire, ce serait un luxe doux. Un luxe doux, pourquoi ? Parce que ce monde va vite aujourd'hui. Tout va vite. Et prendre le temps, c'est un luxe. C'est vraiment un luxe. Et avoir cette parenthèse, cette expérience chez Comet & Co, c'est vraiment un grand luxe. Aujourd'hui, lorsqu'on va dans une boutique de luxe, lorsqu'on va dans un hôtel de luxe, il est rare qu'on ressente cette atmosphère, ce sentiment de douceur, en fait, d'accompagnement doux, qui fait qu'on se sent bien, qui fait qu'on oublie, en fait, tout ce qu'on a, toutes les préoccupations. Et j'ai eu envie de créer ça avec Comet & Co, vraiment. Un instant suspendu dans ce monde qui va si vite. Exactement, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur prendre soin ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Alors, comme je te disais, prendre soin, c'est vraiment donner un moment à la cliente ou au client, bien entendu, s'oublier et lui faire ressentir un bien-être, lui apporter ce qu'elle attend pendant cet instant. Ouais, comprendre ses besoins. Comprendre ses besoins, exactement. Et savoir aller au-delà, en fait, parce que c'est au-delà de l'expérience, c'est l'écoute, ça peut être un regard, ça peut être une attention, ça peut être un geste, ça peut être beaucoup de choses. Et pendant ce moment qui est magique, qui est suspendu, on apporte cette douceur et ce don de soi. Ouais, c'est vraiment une signature que tu apportes. C'est vraiment une signature. Et lorsque des talents travaillent pour Comet & Co, c'est vraiment la grande signature. Et on peut travailler chez Comet & Co parce qu'on adhère aussi à cette philosophie. Dans ton cahier des charges, quand tu recrutes, quand tu travailles avec des partenaires, ça fait partie de ta philosophie. C'est forcément nos talents, parce que je les appelle des talents. Ils sont incroyables. Et il faut qu'ils adhèrent à cette philosophie, vraiment. Et ça peut être... Ce qui est extraordinaire, c'est que on a des clients du monde entier, de toute la planète, pour la Fashion Week, pour les grandes maisons pour lesquelles nous travaillons, pour les palaces également. Et de partout dans le monde, en fait, ces clients attendent, en fait, cette attention particulière. Ce sont des clients qui sont gâtés, qui ont tout. Et cette douceur, en fait, parfois on les surprend. Et ils s'apaisent, tout simplement. Est-ce que tu dirais justement que cette douceur, c'est aussi de la douceur humaine ? Tout à fait. Ça peut être complètement. C'est de la douceur humaine, puisque le don de soi, c'est l'humain. Ce n'est pas une fioriture. On ne peut pas se dire que ça n'existe pas. C'est vraiment ça. Dans un palace, on pourrait dire qu'un client très privilégié, il peut avoir, quand il arrive en chambre, beaucoup d'attention matérielle. Mais toi, tu apportes vraiment cette touche humaine. Oui, cette touche humaine, comme je te disais, un sourire, un geste, un regard, un mot. Qu'ils n'ont peut-être plus l'habitude d'entendre. Qui n'ont plus l'habitude, peut-être. Exactement. Et que dans un palace, on est pris en tant que collaborateur, on est pris par la vitesse, l'urgence, etc. Et peut-être que parfois, c'est oublié. Est-ce que tu dirais que ça reconnecte tes clients à eux-mêmes ? Je pense que ça peut reconnecter complètement. Ça peut reconnecter dans le sens où on leur transmet, comme je te disais tout à l'heure, on leur transmet une idée d'eux-mêmes par la beauté, lorsqu'on les prépare pour des défilés ou pour des shows. On leur donne du bien-être, en fait. Du bien-être par la beauté et puis par l'instant privilégié et partagé. Oui. C'est quoi le retour le plus marquant que tu as reçu d'un client ? Alors, le retour le plus marquant, Marion, il est encore gravé en moi et on en parle encore. C'est une cliente qui est arrivée, dont on a pris soin, qui était extrêmement stressée,
vraiment prise par son quotidien, qui a réussi à lâcher prise pendant tout le soin. C'était un soin corporel, un massage du corps, qui a vraiment lâché prise, s'est laissée vraiment aller. Et lorsqu'elle est ressortie, nous l'avons accueillie, elle pleurait. Elle pleurait, elle avait lâché prise totalement. Le talent qui s'est occupé d'elle était submergé par ce moment. Et je me souviens que nous lui avons offert une mise en beauté, un maquillage, pour qu'elle puisse ressortir et être encore plus sereine et plus joyeuse de cette expérience. Le corps avait lâché. Tout avait lâché, l'esprit, le corps, et ça, ça a été fabuleux pour moi. C'était une expérience incroyable. Tu respires la sororité. Qu'aimerais-tu transmettre aux femmes que tu accompagnes ? J'aimerais leur dire, ne regrettez rien, foncez, allez toujours devant, quels que soient vos choix. Très belle parole. Comment est-ce que toi, tu trouves ton rythme dans ton quotidien si riche ? Là, je t'ai vu arriver en vélo à fond avec les écouteurs, tu finissais une conversation, beaucoup d'énergie. Donc, tu as un quotidien très rempli, surtout là en pleine Fashion Week. Du coup, comment est-ce que tu trouves ton rythme, toi ? Je trouve mon rythme en me disant que j'arriverai à tout faire. Je sais que j'arriverai à tout faire. Donc, chaque chose a son temps, son moment, même si je ne le fais pas dans l'instant. Je t'avoue qu'il m'arrive parfois de reporter des choses à faire parce que j'ai tellement envie de les faire que j'attends le moment où je vais les faire et j'aurai tellement de plaisir à les faire. C'est assez pointu, entre guillemets. Mais voilà, je m'autorise à faire les choses quand je peux les faire. Et bien sûr, il y a des urgences, bien entendu, forcément. Mais mon rythme est comme ça et j'arrive à trouver des solutions et à être là quand il faut, au bon moment. Et comment est-ce que tu concilies donc, ta vie professionnelle et ta vie personnelle avec tes 3 enfants qui sont grands, hein, bien sûr, mais tes 4 petits-enfants ? Alors là, c'est un grand moment de ma vie. Oui. Ma famille a beaucoup d'importance, bien entendu. J'accorde du temps pour tout le monde. Je suis toujours là pour eux. Je les accompagne. Mais là, je parle de mes enfants, mes grands-enfants. J'ai encore un fils qui a 21 ans, et 4 petits-enfants. Donc, j'arrive à trouver un moment pour tout le monde et toujours à me dire, je vais arriver à leur donner du temps. Je suis là pour eux, je réponds à leurs questions, je leur donne aussi des petits conseils parfois. Parfois, ils ne m'écoutent pas, parfois, ils m'écoutent. mais je les accompagne et je leur dis toujours, vos choix seront les bons. Et même si ce n'est pas le bon choix, ne regrettez pas. Allez-y. Ne regrettez pas. Est-ce que tu t'autorises à ralentir parfois ? Oui, je m'autorise à ralentir parfois. J'adore écrire. J'ai commencé un livre il y a 15 ans, il n'est toujours pas fini. D'accord, ça prend son temps. Voilà, ça prend son temps, exactement. J'espère que j'arriverai à le finir un jour. Mais oui, je m'autorise à prendre du temps sur mon vélo. J'écoute de la musique. Et puis, je m'autorise, une fois par an, je loue une cabane, en fait, au bord de la mer, à côté de Marseille. Je pars toute seule. Super. C'est mon petit temps que je m'accorde et ça me fait un bien fou. Ouais. Sans personne. Sans personne. Ouais. Oui. Tu te reconnectes à toi. Je me reconnecte, je marche, je lis, j'écris. Alors, pas toujours une semaine entière, tu vois, mais voilà, la mer, moi, je suis née au bord de la mer, je suis née au Touquet. Ouais. J'ai toujours besoin de voir la mer et ce moment-là est important pour moi. Super. Avec quoi est-ce que tu dirais que tu te fiches la paix ? Je me fiche la paix aujourd'hui avec les gens négatifs. Les moments négatifs, le côté négatif, tout ce qui ne va pas de l'avant.
tout ce qui n'est pas forcément positif, tout ce qui m'apporte du négatif. Du négatif. Aujourd'hui, on est dans un monde tellement difficile. On vit des choses quand même très, très compliquées dans le monde. Donc, si en plus, on a autour de soi un rythme, des ondes négatives très proches, c'est difficile. Et puis mon métier me pousse à être toujours optimiste et toujours être gaie, joyeuse et donner du bonheur. Oui. Quel est le prix que tu refuses désormais de payer pour aller plus vite que ton rythme naturel? Je n'abandonnerai pas et je donnerai toujours beaucoup de temps à ma famille et mes enfants. Et mes petits-enfants. Et tes petits-enfants. J'aurais aimé pouvoir en donner plus à un certain moment de ma vie, qui est allé trop vite. Et donc, j'ai pas de regrets. Mais ça, c'est quelque chose que je ne veux plus rater. Non. C'est important. Quelles sont les premières choses que tu changes dès que tu sens que tu perds un petit peu ton propre rythme à toi? Je me pose. Je me pose et j'écris la plupart du temps. J'ai 10 000 cahiers. Je suis passionnée par les petits cahiers. Tu sais, les petits cahiers de toutes formes, de toutes couleurs. On est beaucoup à avoir beaucoup de petits cahiers. Et puis les jolis stylos. Voilà. Exact. Je ne sais pas si c'est féminin, mais... Un peu, je pense. J'adore ça. Et voilà, j'écris. Et quand tu écris, tu fais du journaling ou tu écris ton livre? Ou c'est deux choses différentes? Non, ce sont deux choses différentes. Okay. J'écris mon mood du moment. Et puis, placer les mots, en fait, ça m'aide à me poser et à me dire « Waouh, ça va aller. Respire, ça va aller. » Respire, ça va aller. En 2004, tu as traversé un cancer. Comment cette épreuve a-t-elle transformé ton rapport au temps et à la vie? J'ai eu un cancer, pas trop grave, heureusement pour moi. Mais ça a transformé ma vie parce que pendant un temps, j'ai cru que j'allais avoir cette maladie partout dans mon corps et que j'allais mourir. J'ai eu... Je venais d'avoir mon petit garçon, Louis. Il est né en 2004. Ouais. Donc, ça m'a donné envie de vivre très, très fort. Et je pense que c'est de là que vient cette envie toujours de la joie, du bonheur, de voir devant et de ne pas voir derrière. De dévorer la vie. De dévorer la vie. Oui. Est-ce que la maladie t'a appris à écouter autrement ton rythme intérieur? Oui, je pense que depuis cette maladie, je m'écoute davantage dans le quotidien pour justement apprécier tout ce qui arrive, tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive à mes enfants, à mes petits-enfants, à ma famille, aux gens que j'aime. J'apprécie. En fait, j'apprécie. Tu sais, Marion, je vais te dire, j'aime la vie. J'aime la vie. Oh, ça se sent. J'aime la vie. Est-ce que, quand tout bascule, quand ça t'est arrivé en 2004, que ton fils était vraiment un tout petit bébé, est-ce que tu as réussi à ce moment-là de ta vie à avoir les ressources pour trouver quand même ton juste rythme pour traverser cette maladie? Écoute, ça a été compliqué. À l'époque, je travaillais dans une compagnie qui a été remarquable avec moi, professionnellement. En fait, j'ai été accompagnée professionnellement vraiment admirablement, je dirais. Je me suis arrêtée très peu de temps, ce qui m'a permis, je crois, d'affronter ce moment, parce que je me suis sentie utile. Et en fait, utile, donc toujours de l'avant, donc toujours positive. Et puis, il y avait mon fils. J'avais mes 2 enfants, bien sûr, qui étaient là, mais j'avais un tout petit bonhomme. Donc, il fallait que je sois là, il fallait que je sois là pour lui. C'était hyper important, c'était capital pour moi, être là pour lui. Et là, tu as dit que tu as été accompagnée professionnellement, et du coup, humainement, est-ce que tu t'es fait accompagner à ce moment-là? Ou pas spécialement? Mon entourage m'a accompagnée, oui. Mon entourage m'a accompagnée. Mes 2 enfants étaient petits, mais oui,
ma famille m'a accompagnée. Oui. Qu'est-ce que tu as décidé de ne plus jamais négocier ou sacrifier depuis cette expérience ? Tu as déjà, je pense, répondu c'est ta famille, j'imagine. Mais est-ce que ce moment-là dans ta vie, ça a été vraiment un déclic pour autre chose ? Oui. J'ai décidé de savoir et de dire non, en fait. Non à ce que je n'ai pas envie de faire. Et non aussi à être moi-même, en fait. Savoir dire non. Savoir dire non. Ouais, tout simplement. Tout simplement. C'est difficile pour les femmes dans notre société quand même de savoir dire non. Exactement. Et parfois aussi dans le monde professionnel, c'est difficile. Mais dans la vie de tous les jours aussi. Et à partir de ce moment-là, je me suis autorisée à dire non. À dire non, oui. C'est fou de se dire que c'est une maladie qui a été un déclic, mais bon, un déclic, c'est déjà super. C'est déjà super. Ouais. Je sais pas si... peut-être que dans l'éducation, on nous apprend, pour moi, peut-être pas assez appris à dire non. C'est une génération... oui, c'est générationnel. Peut-être, oui, peut-être. Tes petits-enfants diront peut-être plus facilement non. Je me dis déjà non. Quelle place a aujourd'hui la santé dans ta façon de définir le luxe et le prendre soin ? La santé, c'est primordial. C'est un bijou. C'est ce qu'on a de plus cher. Donc, en fait, prendre soin, c'est la santé, en fait. En prenant soin de soi, que ce soit la santé mentale ou physique, c'est vraiment le prendre soin. Et ce qu'aujourd'hui on apporte chez Comet & Co, en tout cas c'est ce que j'ai envie d'apporter, c'est cette beauté qui donne la santé, en fait. La santé passe par la beauté. J'y crois très fort. La santé passe par la beauté, oui. J'y crois très fort. Quand on est bien, quand tu te lèves, que tu te regardes dans le miroir, que tu te trouves jolie, ou que ce que tu vas faire, ça te plaît, ta journée te plaît, que tes enfants sont en super forme, qu'ils ont eu des super notes à l'école, que tout va bien, que tu es fière de tes enfants. Moi, je suis tellement fière de mes enfants. Tu respires la beauté. Et forcément, ton corps est joyeux. Tu te sens bien. Et être bien dans son corps, dans son âme, dans son cœur, c'est la santé, en fait. Est-ce que c'est ça, la beauté intérieure ? C'est la beauté, exactement. Tu as trouvé le mot, Marion. Est-ce que ton rapport au temps a changé au fil des années, au temps qui passe ? Oui. En vieillissant, le temps passe vite. Ouais, ça, tout encore plus vite. Et je t'assure que c'est vrai. Non, c'est pas une utopie. non, je vois bien. Quand les enfants grandissent, ça passe encore plus vite. Ouais, ça passe encore plus vite. On voit les enfants grandir, on voit le temps passer, que ce soit professionnellement aussi. Tout passe vite et j'en reviens à dire, il faut profiter. Qu'est-ce que tu savoures aujourd'hui que tu ne savourais pas à tes 20 ans ? Je crois que je ne savourais pas le fait d'être moi, d'exister. Aujourd'hui, je savoure ça. Je ne vais pas dire que je m'aime bien. C'est important de s'aimer. Mais je pense que c'est très important de s'aimer. Mais je savoure vraiment le fait d'être moi. D'être toi-même. Oui, moi-même. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris avec ce fameux temps qui passe ? Est-ce que tu l'accueilles ou est-ce que tu essaies de le combattre ? Ah non, je ne le combats pas du tout. Je ne le combats pas du tout. Bien au contraire, comme je te disais, là, je me sens tellement bien. Je me sens bien dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma vie. Je ne combats pas le temps. Tout le monde passe par là, de toute façon. Donc, faut pas le combattre, surtout pas. Faut l'accepter, faut le vivre, faut vivre. Rester vivante et aimer la vie. On n'en a qu'une. Est-ce qu'il y a une pression qui te pesait avant et que tu ne laisses plus entrer dans ta vie ? Oui, je crois à la pression des autres. Professionnelle ou personnelle ? Les deux. Les deux, oui. Genre des pressions, des injonctions ou... Oui, parfois des injonctions, parfois des conseils qui étaient plutôt je vais pas dire ordre, mais tu devrais.
Les conseils, c'est bon, on a toujours besoin de recevoir des conseils, mais ils doivent rester conseils. Tu dirais que tu es au firmament de ton parcours professionnel. Mais carrément. Donc ça te donne beaucoup de force. Je suis à ma place aujourd'hui. Oui. Tu es alignée, ça se Je sent. suis alignée et je suis à ma place aujourd'hui. C'est parfois difficile, monter une entreprise, créer son entreprise. Être entrepreneur, c'est compliqué. Être une femme entrepreneuse aussi. Mais je suis alignée aujourd'hui, vraiment. Ça se Très ressent. heureuse. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une femme qui veut entreprendre mais qui n'ose pas? Je lui dirais fonce. Même si tu ne réussis pas tout de suite, fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu as envie de faire. Va au bout de ce que tu as envie de faire. Ne regrette pas. Donne-toi les moyens. Personne ne te jugera. Fais-le. Mets tout en sorte pour réussir. Et quel que soit l'âge. Oui, quel que soit l'âge, c'est important. Là, tu es donc maman, grand-mère. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux générations de femmes qui viendront après nous? J'aimerais leur dire, vous êtes formidables. Je trouve que toutes les femmes sont formidables. Elles sont belles et formidables. Est-ce que tu dirais que prendre soin d'une femme et prendre soin d'un homme, c'est différent? Pour toi, personnellement? Tu veux dire professionnellement? Oui. Professionnellement. Oui. Bien sûr, le rapport n'est pas le même, mais le prendre soin est le même. On s'adapte, en fait. Les hommes ont autant besoin qu'on prenne soin d'eux. Ouais, du coup, leurs attentes sont les mêmes, tu penses, hommes et femmes? Écoute, on maquille des hommes. Ouais. Oui, je pense que les attentes sont les mêmes. Je pense sincèrement. Ils ont besoin aussi un petit peu de... Ils ont besoin, oui. Ouais. Tu sais, c'est l'humain, en fait. Oui. C'est l'humain dans le grand, dans son grand, le grand mot. Dans son grand H. Oui, exactement, le grand H, ouais. Ils ont besoin d'humanité un petit peu, de douceur. De douceur. Alors, on revient à la douceur, tu sais. On en revient toujours à la douceur. Quelle était ta plus grande audace en tant que femme entrepreneur? Ça a été d'abandonner mon poste au Plaza Athénée et de monter mon entreprise alors que j'avais encore un fils qui avait besoin de moi, qui allait commencer une école de commerce et que je devais financer totalement. Et c'était quoi le déclic? Alors, je vais te raconter. Le déclic, c'était incroyable. Le déclic, c'est passé à Dubaï. En fait, la compagnie pour laquelle je travaillais ouvrait un hôtel à Dubaï. Et donc, j'étais invitée là-bas pour aller tester en pré-ouverture l'hôtel, les services de l'hôtel, et également voir les travaux du spa, tu vois. Et j'ai eu un déclic là-bas. J'ai eu envie de créer Comet & Co. De dire non, je vais le faire moi. Je vais créer ce service Comet & Co. Qui n'existe pas aujourd'hui, que je n'arrive pas à mettre en place parce que ce n'est pas ma compagnie, ce n'est pas mon hôtel, ce n'est pas mon spa, ce n'est pas... c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Et j'avais une petite étoile qui était à côté de moi, qui est toujours là d'ailleurs, je n'irai pas plus loin, mais c'est très personnel, qui est mon petit ange gardien et qui m'a permis de le faire. Je sautais le pas. Et le nom, Comet & Co? Rapport à la petite étoile ou... Oui, bien sûr, c'est pour avoir des étoiles plein les yeux, pour que les clients de Comet & Co aient les étoiles plein les yeux en sortant. Les valeurs avec lesquelles tu as créé Comet & Co, si on compare avec les valeurs qu'on peut retrouver dans les palaces divers et variés, est-ce que c'est différent? Je ne fais pas dénigrer le service palace qui est extraordinaire au Plaza Athénée, qui est magique. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire, vraiment. T'es passé par le Plaza Athénée aussi? Absolument. Il y a 20 ans. Voilà. Donc, non, c'est sûr, Service Palace, c'est exceptionnel. Mais je me demandais justement, toi, ton petit plus dans ta signature, la valeur, on a parlé de l'humain, mais est-ce qu'il y avait des valeurs importantes à tes yeux en plus? Oui, prendre le temps. Prendre le temps. Prendre le temps et cette douceur. Okay. Vraiment. Cette douceur sans attendre. Se donner complètement... et être soi-même et vraiment, je reparle du don de soi, de Comet & Co. Et la philosophie, mais je t'assure, ça m'anime. Si tu pouvais glisser un mot à l'oreille de la jeune femme que tu étais à 30 ans, lequel serait-ce?
Je lui dirais, profite de ce que tu as, profite de ce que tu es, accepte qui tu es. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie ? Pour moi, réussir sa vie, c'est regarder en arrière sans regretter et être toujours vers le devant, en fait. Avoir fait des choses, avoir réalisé des choses, quelles qu'elles soient, positives, négatives, parce qu'on passe tous par là, tout et toutes par là, tous et toutes par là. Mais c'est aussi avoir encore plein de choses à faire. Plein de projets. Plein de projets. C'est ça. C'est la magie de la vie. Il y a beaucoup de tout ça dans ce qu'on vient d'échanger. Oui, ouais. Vraiment. Je suis amoureuse de la vie. Ouais, mais ça se voit, ça se ressent. Si ton propre rythme n'avait pas à s'adapter à celui des autres, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais abandonner ? Je crois pas. Tu gardes tout. Je garde tout. Je garde tout. Tu gardes tout. Oui. Quelle est l'odeur de ton enfance ? C'est l'odeur de ma mère, c'est son parfum, Chalimard, de Guerlain. De Guerlain. Lequel de tes 5 sens tu utilises le plus dans ta vie quotidienne ? L'odorat. Du coup, si tu étais un parfum, lequel raconterait ta façon de prendre soin ? La rose ancienne de jardin. Parce que elle est douce, parce qu'elle existe, elle est là. C'est un pilier. Elle bouge pas, elle flanche pas. C'est beau. Si tu étais une pierre précieuse, laquelle reflèterait ton énergie intérieure ? Alors forcément le diamant. Pour sa force et sa vitalité. Mais tu sais, j'adore aussi le rubis. Si tu étais une maison de luxe, laquelle incarnerait le mieux ta philosophie ? Je vais pas pouvoir te le dire parce que c'est une de mes clientes. Ah. Alors c'est secret. Alors c'est secret. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Marseille. Je ne sais pas si du coup ça va être ça, mais est-ce que tu as une destination refuge, un lieu où tu vas te ressourcer et retrouver ton juste rythme ? Mais oui, c'est Marseille. C'est à côté de Marseille, c'est la mer. Petite cabane, toute petite, tu sais. Quel serait pour toi le luxe ultime pour trouver son juste rythme ? Aujourd'hui, mon juste rythme avec Comet & Co, ce serait pouvoir embaucher et développer à fond Comet & Co. Super, alors c'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup Marion. Merci beaucoup Florence pour toute cette douceur, cette positivité et puis cet amour de la vie. Écoute, merci Marion de m'avoir reçue ici et d'avoir échangé, vraiment. Ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans le juste rythme. J'espère que cet épisode vous a offert un souffle, un sourire ou une idée à glisser dans votre quotidien pour avancer un peu plus à votre rythme. Si cet échange vous a plu, parlez-en autour de vous et abonnez-vous à votre plateforme préférée. Laissez un commentaire, c'est ce qui permet au podcast de rayonner. Pour découvrir d'autres épisodes ou me contacter, rendez-vous sur le juste rythme. Et si une femme inspirante vous vient à l'esprit, écrivez-moi, elle pourrait être ma prochaine invitée. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de votre cœur, de votre corps et de votre tête.